Bonne fête de l'indépendance à toutes et à tous. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue de nous rejoindre encore sur la RTNC2 Développement. Veuillez nous excuser pour ces légers retards. Normalement, nous commençons à 10h30, mais nous débutons à 11h juste pour un petit désagrément. Mais déjà, bonne fête de l'indépendance chez vous. Je suis bien accompagnée avec bienvenue Caché aussi, à qui j'ai dit bonjour. Bonjour Fanny, bonne fête de l'indépendance également à vous. Bonne fête de l'indépendance. Ah oui, c'est le 30 juin, c'est la grande fête pour la République démocratique du Congo. Exactement. Partout les Congolais où nous sommes dans le monde entier, soyons toujours en joie. Il faut fêter parce que c'est une journée qui est très primordiale, très capitale pour notre nation. Une journée très capitale pour notre nation. Nous avons également Maman Francesca Kimbembe avec la cuisine Congo qui nous rappelle également l'historique de notre historique cuisine culinaire de la République démocratique du Congo. Bonjour Maman Francesca, bonne fête de l'indépendance également. Merci beaucoup, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et tous ses dirigeants. Exactement. Bienvenue, nous allons retourner du côté de la réalisation, justement pour prendre les discours du chef de l'État concernant cette journée mémorable. Congolaises, Congolais, mes très chers compatriotes. En ce jour solennel du 30 juin, nous célébrons nos 65 ans d'indépendance. 65 ans d'un cheminement audacieux amorcé le 30 juin 1960, lorsque notre peuple, uni par une aspiration irrépressible, a revendiqué son droit inaliénable à la liberté et à l'autodétermination. Cette date n'est pas qu'un jalon historique. Elle est un appel vibrant à honorer la mémoire de nos héros, à raviver notre idéal commun et à réaffirmer notre engagement pour une République forte, unie et prospère. En ce jour de souvenir et d'espérance, j'honore la mémoire de nos pères fondateurs, Joseph Kasavubu, Patrice Emery Lumumba, et de tous ceux qui, souvent dans l'anonymat, ont offert leur vie en sacrifice pour rendre possible l'idéal d'un Congo libre et maître de son destin. Leur courage est le socle de notre souveraineté, leur vision, le flambeau de notre avenir. Mes très chers compatriotes, aujourd'hui notre célébration revêt une portée exceptionnelle. Il y a quelques jours, à Washington, sous l'égide des États-Unis d'Amérique, la République démocratique du Congo et le Rwanda ont signé un accord de paix historique, un tournant décisif pour mettre fin à un conflit qui, depuis près de 3 décennies, a semé la désolation dans l'est de notre pays, causant des millions de morts et de déplacés, en particulier dans l'est de notre territoire. Cet accord signé par les ministres des Affaires étrangères de nos 2 pays lors d'une cérémonie solennelle présidé par le secrétaire d'État américain, M. Marco Rubio, reprend les acquis de la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies et ouvre la voie à une nouvelle ère de stabilité, de coopération et de prospérité pour notre nation, pour la région des Grands Lacs et pour l'Afrique tout entière. Je voudrais exprimer
au nom du peuple congolais, notre profonde gratitude aux États-Unis d'Amérique pour leur engagement déterminant en faveur de la paix. Nos remerciements les plus sincères vont au président Donald Trump pour son implication personnelle dans ce processus de pacification porteur d'espérance. Son leadership a permis de réunir les partis autour d'une vision commune. J'adresse également mes vifs remerciements à l'État du Qatar pour ses bons offices, et particulièrement au Cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani, dont la médiation discrète et efficace a contribué à rapprocher les positions et d'ouvrir un dialogue sincère entre notre pays et le Rwanda. Téléspectateurs, vous avez suivi avec moi, n'est-ce pas, le propos ou le discours du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le garant de la nation congolaise. Voilà, nous sommes très émus de voir, n'est-ce pas, le jour de 65 ans de l'indépendance de notre pays, mais également on est en train d'apprécier ce qu'on appelle l'accord de paix pour la République démocratique du Congo et le Rwanda. Alors, j'allais dire bienvenue Kajosi, comprenez mon émotion. Oui, justement, vous savez, nous sommes le 30 juin, 65 ans après notre indépendance. Avec cet accord de paix, en tout cas, c'est vraiment une très bonne chose. C'est trop avantageux aussi pour notre pays. Voilà. Parce que si on peut faire le calcul, 65 ans de l'indépendance et 30 ans de guerre. Donc, c'est-à-dire le Congo a été stable juste pendant 35 ans. Voilà, c'est maintenant que nous tournons une nouvelle page pour notre pays, le développement, c'est la RDC. Alors on va retourner du côté de la réalisation pour prendre la petite histoire que nous avons réalisée pour vous dans le cadre du chronique 30 juin 2025. Indépendance, le 30 juin 1960, la République démocratique du Congo s'arrachait à la domination coloniale pour écrire sa propre histoire. 65 ans plus tard, cette indépendance reste un socle fondateur, à la fois symbole de dignité retrouvée et point de départ d'un long chemin semé de défis, de preuves, mais aussi d'espoir. De Patrice Lumumba à aujourd'hui, les rêves d'un Congo libre, prospère et uni continuent de vibrer dans le cœur. Chaque Congolaise et chaque Congolais porte en lui une part de ses combats pour la souveraineté, la paix et le développement. Célébrer 65 ans d'indépendance, ce n'est pas se contenter d'honorer le passé, c'est interroger le présent et surtout engager l'avenir. Aujourd'hui, la jeunesse, les institutions, la société civile, la diaspora et nos partenaires doivent marcher ensemble pour transformer les promesses de l'indépendance en réalité durable. Cela passe par une gouvernance responsable, la lutte contre les injustices, la valorisation de nos ressources, la protection de nos cultures et l'engagement citoyen. Le 30 juin n'est pas qu'une date, mais c'est un appel à l'éveil de conscience, à l'unité nationale et à la foi en un avenir meilleur. Car, comme disait Lumumba, l'histoire jugera un jour et cette histoire, nous l'écrivons ensemble chaque jour. Et oui, nous allons écrire notre histoire tous les jours. Voilà pourquoi aujourd'hui nous avons des Congolais qui sont venus nous rendre visite dans cette émission, dans cette tranche d'animation faite différemment. Alors bienvenue, Cash aussi va nous aider à la présentation. Sinon nous sommes très heureux d'être honorés. Ah ben voilà, mesdames et messieurs, nous sommes très honorés de recevoir des politologues dans notre plateau ici présentement. Nous avons Christian Ndobo Moleka qui est le coordonnateur. Il est là au milieu. Bonjour à qui j'ai dit bonjour. Bonjour madame Fanny. Bonjour à vous. Et nous avons M. Charles-Lita Betty qui est là aussi également. Et nous avons Christian Joseph Attalé. Et nous avons également Michel Kimina. Bonjour. Et puis Pascal Longomo. Bonjour.
Vous êtes le bienvenu chez nous. Alors nous sommes très émus de recevoir les politologues parce qu'avec eux on va essayer un peu de rebrosser à l'histoire de notre pays sur le plan 30 juin, les traces, les bénéfices que nous avons acquises dans notre pays parce que bon, c'est l'acquisition de la souveraineté. De l'autre côté également nous avons d'autres invités. Bienvenue Cachou, ce sont les jeunes étudiants, les jeunes, non seulement étudiants mais ce sont les jeunes qui s'adhèrent dans la chose publique. Oui, nous avons également M. Fouamba Luboya Ledik, qui est là, à qui je dis bonjour. Bonjour. Et M. Aristote Kamanga, qui est aussi l'ancien président des étudiants de l'IPN. Président honoraire des étudiants de l'IPN, également juriste de formation. Ledik, c'est en fait un étudiant finaliste de droit. Droit interne, c'est ça, au niveau de l'Université pédagogique nationale, mais également un jeune qui aspire à la politique. Ok, bienvenue chez nous. Merci. Alors, nous allons commencer avec les politologues. On commence par M. Christian. Êtes-vous satisfait aujourd'hui, 65 ans, de notre indépendance du pays, la RDC? On peut dire que, à la moitié, on peut dire quand même qu'on a réussi à nous approprier notre devenir en tant que peuple. Il y a encore du chemin à faire, c'est vrai. Il y a des défis énormes avec la guerre qui nous a pris 30 ans, et vous avez eu raison de le rappeler. Mais nous avons quand même réussi à construire une nation, c'est-à-dire le sentiment de partager un vivre ensemble. Les colons nous ont pas donné, nous ont donné un État, mais ils n'ont pas construit une nation. Et donc nous avons quand même travaillé à construire ce sentiment de vivre ensemble et ce désir de rester ensemble 60 ans après, malgré les challenges. Donc je peux dire qu'on est satisfait, mais il y a encore du chemin à faire. Parce qu'il faut répondre à d'autres exigences également de notre pays. Très bien, on peut avoir le consentement aussi. Oui, exactement. Je vais aborder dans le même sens que les cordons pour dire que cette indépendance est bénéfique partiellement, dans la mesure où aujourd'hui les Congolais, quand même, il n'y a pas mieux que la liberté. Donc un peuple qui a sa liberté, son autonomie, je pense qu'il a droit de séjour. Mais maintenant, qu'avons-nous fait de cette liberté? Et c'est la grande question qui tout Congolais a la mission de travailler là-dessus pour essayer de donner des réponses. Et surtout que nous sommes des politologues, nous sommes les spécialistes et les politistes qui vont donner des réponses pour que cet État puisse trouver sa vraie indépendance dans tous les domaines de la vie. Très bien. Bienvenue Cachot, si vous pouvez également attaquer d'autres. Oui, généralement, vous êtes des politologues. Alors, on peut directement expliquer au grand public qui est un politologue, généralement. La question lui va. Merci beaucoup, cher frère, pour cette parole, l'octroi du verbe. En réalité, le politologue, si je peux me restreindre à ce que je veux dire maintenant, c'est l'architecte de la société. C'est-à-dire qu'il conçoit. Il a un plan, je veux dire global, de ce qu'il veut. Et en ce moment, ayant projeté, je veux dire, ce plan, il voit comment est-ce qu'il pourra jeter les bases dans le temps et dans l'espace. Donc le politologue pense la société, il réfléchit et il appelle, je veux dire, tous les autres personnes qui sont dans certaines disciplines pour qu'ensemble ils puissent bâtir, je veux dire, le pays, la nation, voilà, la société, voilà, les communautés. C'est dans cette logique-là que je peux présenter le politologue. C'est l'architecte de la société. Il pense le devenir de demain et il pose les bases tout en appelant les autres pour venir construire ensemble. Exactement. Alors ma question va de l'autre côté, parce que bon, on doit savoir quand même les acquis qu'on a eus au niveau de l'indépendance de notre pays. Nous célébrons cette journée qui nous est appropriée, historiquement bien sûr, mais qu'est-ce que, selon vous, nous avons, n'est-ce pas, acquis comme héritage? Oui, merci madame pour la parole. Je crois que le coordonnateur a bien dit. Les colons nous ont donné l'État. Une nation. C'est-à-dire, tout ce que nous avons acquis, c'est notre propre pays. Et après 65 ans, nous ne sommes pas satisfaits à 100% de la République. Parce qu'il y a des choses que les Congolais doivent, réellement lever leur front. Puisque dans notre hymne national, nous sommes tous clairs que nous devons dresser nos fronts. Mais comment? C'est ça la question. C'est aussi la responsabilité des Congolais. Oui, il y a oui et non. C'est comme quelqu'un
qui part épouser une femme qui ne maîtrise pas la femme. C'est ça le Congo. Là, on a c'est acquis quelque chose qu'on ne maîtrisait pas encore. Voilà, je vais repasser la parole à notre... Oui, vous voulez parler? Oui, il y a une préoccupation. Justement, vous êtes des politologues. C'est une question qui est générale. C'est juste pour tout le monde. Non, pas pour tout le monde. Parce qu'il y a un autre ami qui doit parler. Et puis, je vais revenir au coordinateur. On va commencer par lui. Okay. Qu'est-ce que nous pouvons retenir par rapport à vous, en tant que politologue, par rapport à la politique de notre pays, 65 ans après? Oui. Yeah. C'est ça la grande question. Qu'est-ce qu'on peut retenir? Je crois que je peux donner un élément, mon ami va le compléter. Oui. En commençant par un élément de rigueur, c'est que lorsqu'on parle du politologue, d'un point de vue scientifique, on parle de celui qui a fait les sciences po et partout dans sa globalité. Ça veut dire relations internationales, sciences politiques, sociologie générale, et qui est dans la recherche. C'est très différent du simple diplômé, mais qui est dans la recherche, dans la production du savoir politologique. Et donc, nous, comme politologues, nous sommes dans la production d'un savoir politologique qui est propre à nous et qui répond à des moyens propres différents d'autres sciences. Maintenant, la question était... Qu'est-ce que nous avons concrètement fait en 60 ans? Le Congo, je peux dire en 60 ans, nous avons connu trois grandes phases. La première phase, c'est des 60, plus ou moins aux années 80, où nous avons hérité d'un pays où il fallait reformer le personnel, à la fois politique, militaire, administratif il faut toujours rappeler que lorsqu'on a pris l'indépendance, on n'avait que 21 universitaires. Et qu'avec 21 universitaires, il fallait trouver un mécanisme pour former les personnels de qualité, former dans l'armée, dans l'administration. Et donc les 20 premières années, nous avons tenté de construire. Après, malheureusement, les années qui ont suivi, les 20 années qui ont suivi, nous avons commencé à déconstruire également le même État avec la crise économique, les pillages, la transition, puis la guerre de 96. Et depuis 2003, donc les 20 dernières années encore, nous commençons également à reconstruire. Donc il y a cette étape de construction, de déconstruction, et aujourd'hui encore de construction. Donc nous revenons avec cette volonté de refonder l'État. Malheureusement, on a beaucoup perdu en temps. On a beaucoup perdu en temps quand vous commencez à construire et que vous déconstruisez, vous perdez en temps pour reconstruire. Donc on a beaucoup perdu en temps pour construire aujourd'hui cet État qui nous permet d'avoir une souveraineté économique, qui permet d'avoir une souveraineté énergétique, qui permet de répondre à l'assiette du Congolais. On a beaucoup perdu en temps et nous sommes pratiquement en train de, ce n'est pas de refaire l'histoire, mais tout du moins de bégayer, parce que l'histoire se répète. Parce qu'après 10 ans, aujourd'hui on parle encore de Maïmaï comme en 60, on parle encore des rébellions comme en 60. Nous sommes un pays également qui est en résilience, parce que notre menace depuis 60 est réelle. La menace de balkanisation, la menace de la pression extérieure, la menace d'une prise de contrôle des ressources minières. Et donc nous sommes un pays en résilience permanente, et il nous faut développer cette capacité à résilier face parfois à un environnement qui nous est très hostile. Très bien. Parce qu'il faut, n'est-ce pas, restaurer, parce qu'il faut rebâtir, parce qu'il faut, n'est-ce pas, utiliser les vertus de la résilience afin de pouvoir avancer et non reculer. Qu'est-ce que vous êtes en train de proposer? Nous, en tant qu'Edipol, mais beaucoup, déjà depuis 2018, nous organisons régulièrement ce qu'on appelle des ateliers Sciences Po, qui sont des moments de réflexion où les politologues se réunissent en invitant des praticiens du pouvoir. Le ministre de la Formation, Excellence Patrick Mouyaya, a été l'un de nos intervenants plus d'une fois pour réfléchir sur des questions. On a réfléchi sur la gouvernance sécuritaire, sur la gouvernance urbaine des villes, sur des questions d'éthique et des gouvernances. Donc ces ateliers sont publics et nous remettons à la fin nos conclusions au gouverneur. Nous ne limitons pas aux ateliers. Nous avons écrit par exemple au chef de l'État 3 fois, je crois. La première fois c'était autour du ZLECAf. Lorsque le Congo a signé son adhésion à la zone de libre-échange, nous avons, comme politologues, proposé des solutions concrètes. Nous avons été reçus d'ailleurs avec quelques amis à la présidence pour présenter notre démarche. Malheureusement, les projets ne sont pas allés très loin. Nous avons réécrit encore lorsque le président a été honoré au titre de deuxième vice-président de l'Union africaine, en lui proposant voilà un schéma qui mettrait pour sa mandature un mot de travail. C'est plus d'une fois que nous écrivons, pas uniquement au président. Récemment encore, on a fait un atelier avec les communicateurs des partis politiques. Oui, parlons un peu sur ça. Quelle a été vraiment l'importance de cet atelier? Déjà, la DEPOL, depuis 2023, nous avons commencé à travailler sur les questions des violences.
particulièrement de violences liées au débat politique, au discours politique. Ce qui a fait qu'en 2024, nous avons lancé un outil qui s'appelle le Politoscope, qui est un outil de monitoring de la violence numérique en ligne. Et donc, comment atténuer la violence dans les débats publics, c'est quelque chose que la DIPOL, sur lequel la DIPOL travaille depuis 4 ans. Et donc, en 2025, l'un des aspects de ce travail d'atténuation, c'était de former les communicateurs des partis politiques. Pourquoi? Parce que les communicateurs des partis politiques sont un des éléments des productions des discours agressifs dans les télés. Et si nous voulons avoir, parce qu'on parle cohésion, on parle vouloir vivre ensemble, si vous voulez réduire la violence dans les discours politiques, vous voulez renforcer la cohésion, il faut toucher ceux qui en sont les producteurs. Et donc on a réuni les communicateurs des 27 partis politiques, de l'opposition et de la majorité, avec la MONUSCO et les CEPAS, pour les former sur la communication constructive et sur la cohésion. Et au terme de la formation, nous avons produit un code de bonne conduite, qui est une forme de cadre référentiel désormais de l'action du communicant en RDC. Oui. Ils l'ont signé la charte, et nous allons continuer la démarche de présenter la charte dans les jours à venir aux responsables des partis politiques eux-mêmes. Il y a des illustrations. Effectivement, afin que cette charte devienne comme une forme de boussole qui organise la prise de parole publique en RDC, et que cette prise de parole qui soit dénuée de violence, des discours de haine, des désinformations, et qui permettent également de renforcer les vivre ensemble et la cohésion. Ah oui. Très bien. Alors, le réalisateur, je crois Louboya, va devoir nous donner un autre élément que nous allons vous proposer justement à l'occasion de la formation des politologues. Et puis, on va clôturer avec l'équipe qui est venue nous voir aujourd'hui. Communiquer de manière utile tout en favorisant des messages basés sur la cohésion nationale était le but principal et poursuivi par cette séance de travail avec les communicateurs des partis politiques œuvrant en République démocratique du Congo. Pour cette deuxième vague de remise à niveau, 27 partis politiques au total représentés lors de ces 2 jours de travail, organisés par la dynamique des politologues de la République démocratique du Congo en collaboration avec la MONUSCO, ont bénéficié des outils leur permettant de mieux communiquer. L'atelier aujourd'hui, particulièrement, a tourné autour du débat politique. Comment faire en sorte que nos débats télévisés, nos débats politiques, soient des espaces qui favorisent la production d'un discours sain, qui réduisent le recours à la violence et aux tensions telles que nous le percevons et l'agressivité, mais que nous ayons un débat qui soit de qualité, qui apporte des réponses aux préoccupations des gens et qui ne tourne pas toujours sur la confrontation telle que parfois on l'observe à la télé. Les apprenants se sont engagés à leur tour à mettre en œuvre les outils mis à leur disposition pour ainsi favoriser la cohésion nationale lors des débats médiatisés au-delà de leur clivage politique. Une feuille de route garantissant cet engagement a été mise à leur disposition. Nous avons proposé aux communicateurs un code de bonne conduite qui soit comme une forme de parchemin qui leur permet d'avoir à côté un référentiel de la conduite à tenir en tant que communicateur des médias. Grâce à cette occasion, à cette opportunité, nous avons appris comment communiquer, comment avoir les informations, comment relayer les informations, comment vérifier même les informations et quelle attitude qu'il faut avoir pendant que vous êtes dans un plateau de télévision ou soit pendant plusieurs occasions qui permettent d'aller communiquer. Des brevets de participation ont sanctionné cette école de formation politique. Les organisateurs entendent élargir cette formation pour une plus large prise de conscience des acteurs politiques, ce qui aura un impact plus élargi au sein de la classe politique. Merci beaucoup. C'est donc l'activité qu'ils ont réalisée récemment. Alors, un message pour terminer. Je pense. Oui. En fait, j'allais dire ceci. Nous sommes politistes ou politologues. Nous sommes les architectes de la société, mais malheureusement, on n'a pas la place qu'il faut dans cette société. Et la politique aujourd'hui, on parle des juridismes politiques. Aujourd'hui, on laisse place aux juristes de mener le débat politique alors que les spécialistes sont là. Et c'est pourquoi j'aimerais bien, à cette occasion, malheureusement, on n'a plus le temps. Donc la fois prochaine. Oui, on va donner nous le temps vraiment pour qu'on explique le rôle d'un politologue
ou un politiste, parce que cet État a besoin de docteurs. Parce que quand on est malade, on va voir les médecins. Mais pourquoi en politique, on ne vient pas voir les spécialistes? Merci beaucoup. Je pense qu'on va finir avec vous dans ça. Prochainement, vous allez revenir pour en parler. C'était vraiment intéressant. Ne partez pas encore, vous allez écouter les jeunes qui suivent au pas. Alors, Lédic, bonjour. Bonjour. Voilà, aujourd'hui, c'est le 30 juin. Vous êtes jeune, vous aspirez à la politique, vous avez une vision. Qu'est-ce que vous pouvez dire en tout cas? Bon, déjà, je tiens à vous remercier pour cet espace que vous nous avez accordé. Merci. Et je salue aussi la présence de nos aînés politologues, en tout cas, que j'ai apprécié déjà leur éloquence au début de cette émission. Alors, je pense que, vu que le temps nous est imparti, tout ce que je ne peux que dire aux jeunes, chaque le 30 juin, ce n'est pas seulement une célébration, mais le 30 juin doit aussi nous rappeler que nous sommes face à notre responsabilité. Parce que si on peut parler, en gros, des acquis que nous avions eu de colons, en tout cas, cet acquis, c'est le travail. Et si, en tout cas, on aimerait que notre pays soit totalement indépendant, face à cette célébration de l'indépendance, chaque le 30 juin, on doit être face à notre responsabilité et c'est dire qu'on doit toujours travailler fort pour atteindre notre idéal. Exactement. Alors, Aristote Kamanga, vous êtes président honoraire des étudiants de l'UPN. Je vous ai accompagné à un moment. Félicitations. Alors, vous avez un mot à dire en tant que leader d'opinion. Exactement. D'abord, merci de l'octroi du verbe. Merci. Un grand merci parce que nous nous retrouvons avec les spécialistes. Exactement. Je suis juriste. Malheureusement, on n'a pas assez de temps. Il a fallu qu'on débatte, mais comme c'est ah oui, vous êtes touché, hein. Vous êtes touché par vous. Mais je pense que je vais chercher pour revenir sur ça. Aujourd'hui, c'est l'indépendance. Je crois que c'est un moment pour nous de joie, de bonheur. Mais tel qu'a dit mon frère Lédic, juriste comme moi, mais encore en formation, on doit se les dire. Et donc, mais aussi un moment de prise de conscience, de responsabilité. C'est vrai qu'il faut parler de l'indépendance. Est-ce que, à 100%, sommes-nous indépendants? Est-ce que sommes-nous de manière réelle indépendants? Je pense qu'il y a encore beaucoup de choses, beaucoup de travail, beaucoup de choses à faire. J'ai apprécié les ateliers comme on a soulevé par nos aînés. Il faut aussi donc penser à ce moment-là d'échange, de conscientisation, surtout pour nous les jeunes. Certainement vous allez nous poser la question pour savoir c'était quoi en fait, qu'est-ce que nous avons eu en fait, les acquis en fait, nous avons eu la souveraineté politique, nous avons eu cette chance-là d'avoir notre propre culture, aussi l'éducation. Aujourd'hui il y a des avancées, on ne l'ignore pas, mais il y a encore beaucoup de travail, je pense que vu le temps, on aura le temps parce qu'on entre dans le 65 ans de l'indépendance. Maman Francesca, un dernier mot, je veux retourner aux politologues parce que ils ont l'air droit de pouvoir parler. Il ne faut pas oublier, la DIPOL aussi, aujourd'hui, c'est là où c'est 12 ans d'existence. Oh là là, joyeux anniversaire. C'est une très bonne chose. On va commencer les 30 juin d'une certaine année aujourd'hui. Donc, on va vous rappeler dans Trajectoire, une émission Trajectoire que nous élaborons, mais également on va parler de politologues proprement dit, c'est-à-dire ils doivent faire leur travail, bien que le juriste et autres entrent, mais normalement ils ont le temps. La parole. On n'a plus le temps, c'est ça le problème. Le grand défaut, c'est le temps. Le grand défaut, c'est le temps qui nous est imparti. On a commencé en retard, c'est ça l'incombe. On stresse un peu. Maman Francesca, un dernier mot. Pour moi, j'ai dit le 30 juin, un grand jour de la souveraineté nationale de la République démocratique du Congo, pays indépendant. Je demande du respect parce que nous avons une date de la souveraineté nationale. Il faut que nous soyons libres, non à la colonisation intelligente, non à la gratuité, donc de la souffrance. Moi, je demande que Biki et Longi Munduki. Très bien. La diplomatie des chefs de l'État. Merci beaucoup. Alors, nous avons les beignets. On va partager les beignets dans le cadre de cette journée mémorable de notre pays, la RDC. Ça, c'est la cuisine Congo. Alors, merci beaucoup aux politologues. Nous sommes très émus, mais seulement qu'on n'a pas beaucoup mangé, parce que l'assiette est tellement grande que le temps qui nous a imparti nous fait défaut. Bienvenue, Cachot. Qu'est-ce qu'on peut se dire? Non, je pense déjà là, ma boucle qui me fait signe, on a 10 minutes encore. Ah, super. Ah ouais. Merci Ciel Zanga. Merci beaucoup à vous, merci aux autorités de notre chaîne, la RTNCD Développement, et particulièrement à Madame Josette Kayamboula Matadi. Alors on entre maintenant dans cet enjeu, on parle de l'éthique et déontologie.
Voilà, parce que c'est là où il y avait la soif. On doit en parler. Parce et 12e année de la DIPOL. Ouais, et puis on va revenir aux jeunes, il va également commenter. Parce qu'on parle de TIC, la DIPOL en 2019, si je ne me trompe pas, nous avons fait un atelier qui s'appelait Moralité et vie publique, l'impossible mariage. L'atelier, c'était vraiment au début du mandat du président pour rappeler qu'il y avait une nécessité de concilier gouvernance politique et moralité et vie publique, en vie publique. À l'époque déjà, nous avions produit à la fin de l'atelier un certain nombre de recommandations, dont la création du tribunal, du parquet financier qui a été réalisé, dont la mise en œuvre de la cellule anticorruption. Et d'ailleurs, à l'époque, la présidente nous a approchés pour réfléchir avec eux sur comment devait fonctionner la cellule. Nous avons donné les conclusions de notre réflexion à l'équipe qui nous avait été approchée pour que soit mise en œuvre cette structure-là. Bon, nos réflexions sont en ligne. Ceux qui veulent y accéder peuvent y accéder. Nous les faisons comme contribution au pays. Je crois qu'au Congo, on avait problème d'éthique. Nous n'avons pas un problème au sens des skills, d'intelligence. Nous avons beaucoup d'hommes intelligents. Ce qui nous manque, c'est particulièrement l'éthique de gestion. Comment nous construisons un rapport particulier à la chose publique afin que notre gouvernance soit au service d'une cause bien plus grande que peut-être l'enrichissement personnel. Et notre vrai challenge aujourd'hui, c'est celui-là, celui de concilier gouvernance et éthique. Très bien. Alors, vous avez également de jeunes, la dernière des questions, vous avez également de jeunes juristes, je ne sais pas moi, journalistes que nous sommes, je ne sais pas moi d'autres domaines, qui peuvent, n'est-ce pas, vous accompagner dans ce combat pour ne pas dire qu'on est en train de voler vos attributions, soit... voilà un peu, aussi, on doit mettre de l'ordre. L'intranet Kimina avait commencé, la DIPOL existe depuis le 30 juin 2012. Nous sommes présents dans 22 provinces. Mais les jeunes ici présents n'en savent pas. 22 provinces du pays. Et donc, sous les 22 provinces, la DIPOL est installée. Et nous recrutons dès l'obtention d'un diplôme. C'est-à-dire, vous êtes gradué en sciences politiques, vous pouvez nous rejoindre. Et donc, il y a énormément de jeunes qui sont dans la DIPOL, à l'Université de Lubumbashi, de l'Ikina, Kisangani, jusqu'à Aru. Nous avons des politologues à Ocha, qui sont membres du réseau, à Kolwezi. Donc je parle de 22 provinces, à Bumba, il y a des politologues qui sont membres du réseau. C'est un réseau qui est immense, des professeurs, des chercheurs, qui sont le recteur de l'université de Goma par exemple, le professeur Moranda, je ne sais pas s'il va nous suivre, qui est membre du réseau. On a énormément de professeurs dans le réseau, et nous encadrons également des jeunes, parce qu'à un moment donné, nous autres, nous allons également passer. L'IT est revenu sur la place des politologues. Peut-être qu'il faudrait une émission plus grande, parce que les sciences politiques au Congo ont une histoire, et peut-être il faut le rappeler. C'est qu'en 69, en 70, les mouvements des étudiants à l'université sont partis des sciences politiques. Très bien. Et à l'époque, le maréchal Mobutu décide de fermer les sciences politiques à Kinshasa et sont relégués en province, à Lubumbashi et à Kisangani. Les sciences politiques ne sont rentrées à Kinshasa qu'en 99. Ça veut dire pendant pratiquement plus de 30 ans, il était impossible de faire les sciences po à Kinshasa, il fallait aller en province. Et comme les politologues étaient presque bannis du système Mobutu, parce que c'est considéré comme les rebelles, donc les sciences politiques ont perdu quelque peu leur place. C'est à partir de 99 que les sciences politiques sont revenues à Kinshasa et qu'aujourd'hui, nous avons réussi quand même à construire un réseau national pour redonner la place du politologue dans l'échiquier de la décision politique. C'est pour cela que vous avez remarqué aussi qu'il y a beaucoup de juristes qui sont nombreux en politique par rapport au politologue. Laissez-lui parler. C'est pas nouveau. Hein. C'est ça. C'est pas quelque chose de nouveau. Si vous retournez durant la période Mobutu par exemple, vous verrez que le co-système politique Mobutu est un écosystème de juristes. Vous prenez les Kalongo Mbika, vous prenez les Bundwa Tepe Mako, d'ailleurs, Mokonde était économiste. Donc l'écosystème du maréchal Mobutu, c'était vraiment un écosystème juridique. Et puis les premiers partis de l'opposition sont également nés avec des juristes, des gens comme Liaou, comme Etienne Tshisekedi, ce qui fait que l'écosystème politique au Congo, dans le contexte dans lequel je vous ai expliqué, a été beaucoup construit autour du droit. Et puis les premiers combats de l'opposition c'était autour des droits humains, les droits de l'homme, et donc l'écosystème juridique avait pris beaucoup plus de la place. Mais il y a nécessité de rééquilibrer pour redonner à chacun sa place et son rôle dans l'environnement politique. Alors chers jeunes, vous avez aussi un mot à dire. Heureusement qu'il a parlé du mot équilibre. Allez-y. Je ne vais pas être égoïste hein, pour dire que, surtout parce qu'il faut rebondir sur la question, voilà, ce sont les juristes qui gèrent, ce sont les juristes, c'est toujours eux. Moi je pense qu'il faudrait, je vais utiliser le mot équilibre. C'est vrai que c'est nous qui réglementons les choses, c'est nous qui donnons en fait la vie à la société s'il faudrait aller loin, mais je pense qu'il faudrait
équilibré, tel qu'a dit mon grand frère, mon papa, si il faut le dire. Il faut équilibrer les choses. Il faudrait vraiment tamiser. Dire des juristes dans tel domaine, il faudrait, parce que tel que nous sommes, chaque personne a sa spécialité. Chaque personne a sa maîtrise dans tel domaine. À son dada. Exactement. Et donc, vous aurez besoin des juristes, et les juristes auront besoin de politologues. Donc, exactement, ensemble, alors. Faire quelque chose de ensemble, de cohésion. Alors, les dix pour terminer. Oui, voilà, pour terminer, s'il faudrait aussi parler en termes d'équilibre, je pense que vous avez beaucoup plus fait l'aspect de manière générale. Alors, moi, je serai un peu plus particulier en s'adressant tout droit à la jeunesse. Alors, je vais rebondir un peu sur le propos qu'a tenu le président Kasongo Kalolo lors de la conférence organisée le 28 juin à l'UPEN, que je salue d'ailleurs et souhaite un heureux anniversaire aujourd'hui. Ok, 30 juin. Joyeux anniversaire à vous. Joyeux anniversaire au président Kass. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Il a voulu rappeler aux jeunes leur part de responsabilité quant à l'indépendance. Il a dit ceci. Il a dit que les jeunes doivent savoir que ceux qui se sont bâtis pour l'indépendance hier, que nous appelons aujourd'hui le père de l'indépendance, étaient autrefois des jeunes. Et donc aujourd'hui aussi, c'est notre tour, c'est notre moment que cette génération puisse relever le défi et pouvoir mettre notre pays à la place qu'il faut. Et donc s'il faut parler aussi en termes d'équilibre, je crois que le politologue, les juristes et les autres doivent comprendre qu'il y a aussi une jeunesse qui est au cœur ou au centre de l'avenir du pays. Exactement, pour dupliquer l'information et puis rajeunir la dynamique des politologues. Alors on va retourner du côté de la réalisation pour prendre cet élément à Kinshasa. Le progrès s'écrit aussi au sein de l'hémicycle lors d'une plénière décisive. L'Assemblée provinciale de Kinshasa, sous la houlette de l'honorable Lévi Mbuta Sangou Pamba, a franchi une nouvelle étape en adoptant 3 propositions et 10 clés au service d'une capitale plus structurée, plus sûre et mieux gouvernée. Suivez en l'image, on se retrouve juste après. À l'Assemblée provinciale de Kinshasa, le travail parlementaire prend tout son sens dans l'intérêt de la population. Sous la présidence de l'honorable Lévi Mbuta Sangou Pamba, une séance plénière stratégique a permis l'adoption en première lecture de 3 propositions et 10 aux enjeux majeurs. L'identification des élèves pour une meilleure planification éducative, la gestion des emprunts intérieurs pour renforcer l'autonomie financière de la ville et enfin une réglementation sur la présence de champs pour améliorer la sécurité et la cohabitation urbaine. Ces textes désormais transmis aux commissions permanentes illustrent la volonté de bâtir une gouvernance locale plus efficace, plus responsable et résolument tournée vers le développement. Une étape importante dans l'ancrage d'une politique de proximité portée par des élus engagés pour une capitale moderne, sûre et inclusive. Voilà, donc nous sommes là disponibles pour vous servir. Là, on vous montre comment est-ce que l'Assemblée provinciale de Kinshasa est en train d'abattre un travail des titans, justement pour accompagner le projet du chef de l'État et également du gouverneur de la ville-province de Kinshasa pour, n'est-ce pas, accomplir leurs devoirs qui ont déjà été assignés. Bienvenue, Keshusi. Oui, Fanny, j'allais aussi donner une précision par rapport aux rumeurs qui circulent faisant état d'un prétendu blocage orchestré par le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Lévi Mbuta, concernant une question orale avec débat adressé au gouverneur de la ville, Daniel Bumba. Il faut noter que le traitement d'une question orale avec débat suit une procédure bien encadrée par le règlement intérieur de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. À savoir, lorsqu'une question est introduite, elle est d'abord transmise au bureau qui oriente ensuite vers le bureau d'études pour l'examen. Et c'est après cette étape que le bureau collégialement va décider que l'inscription de cette question orale soit inscrite à l'ordre du jour. Donc, dans le cas spécifique évoqué, le dossier est parvenu avec un léger
retards, les dossiers là qu'on dit qu'on a rejetés, c'était justement les dossiers étaient parvenus au bureau en retard. C'est pour cela on a dit qu'ils vont attendre jusqu'à ce que ces dossiers-là sera traités pour la session de septembre. Bon escient. Voilà. Exactement, nous devons respecter la queue, très capitale pour la croissance de notre pays, la RDC, et surtout que nous sommes en 65 ans, nous fêtons nos 65 ans de l'indépendance, nous avons acquis la souveraineté nationale, très capitale à conserver, nous avons des richesses également à préserver. Alors nous allons prendre cette chanson du 30 juin, d'un artiste jeune qui s'est bat. Et puis on va retourner avec nos débatteurs, nos invités, pour, n'est-ce pas, clôturer cette tranche d'animation faite différemment à l'occasion de ce 30 juin. Nous avons connu les ironies, les insultes, les coups que nous devions subir matin, midi et soir, parce que nous étions des nègres. Kolongola mboka na bololo Patrice Emery Chombeka Savubu na baninga pembeni pe Mobutu Lipanda o Lipanda tozuio Bomoko totombola kita Lipanda tozuio Bomoko totombola kita Lipanda tozuio Yesengo na biso bakangola le 30 juin tokomi libre ya kosala oyo botemelingi ya kotonga mboka na posa mitema na biso Hey! Une chanson qui nous active comme ça. Bravo artiste. Bravo artiste. Vraiment, tu aimes notre pays. Vraiment. Ok. Un message d'abord avant de gratter, parce que après vous, nos invités vont dire un mot. Vous avez une très belle chanson en tout cas. Merci beaucoup madame. Mon nom est John B. John Boutchoko alias John B, les députés d'Afrique. Donc je suis artiste, artiste engagé. Et aujourd'hui, je viens de nous présenter une nouvelle chanson, une nouvelle sauce, Lipanda. Donc on a beaucoup écouté Indépendance Tcha-Tcha. Et aujourd'hui, Indépendance Tcha-Tcha a eu une nouvelle proposition, Lipanda. Une chanson vraiment dansante. Voilà pourquoi je vous ai proposé cette très belle chanson. Félicitations, on va vous accompagner. C'est pour la nation. Lipanda tozuio Bomoko totombola nkita Lipanda tozuio Bomoko totombola nkita À la table ronde velombea ekolo Babunda kolongola mboka na bololo Patrice Emery Chombeka Savubu na baninga pembeni pe Mobutu Lipanda o Lipanda tozuio Bomoko totombola nkita. Vraiment, c'est une belle sauce. C'est une belle sauce qui nous accompagne aujourd'hui avec notre thé congolais, un thé qui a tout à l'intérieur. Bienvenue, tu connais? Oui, je connais Maman Francesca. Ils ont un café thé. Il y a quoi dedans? Natia matiti nyonso. Ok. Na ba feuille de laurier. Et si ça va malade belé et traitera prostate et traitera rein et traitera nyonso. Sucre mukie, mikate ya loso et mikate ya masango, mikate ya farine. So liko tia citron au tiers. Très bien. Ça, ce sont nos bénéfices. C'est notre héritage en matière alimentaire, en matière culinaire. Alors, cher artiste, votre numéro de contact, moi, je vais retourner aussi pour parler aux autres. D'accord. Mon numéro, si vous voulez me contacter, c'est plus 243
82 29 50 205. John B, les députés d'Afrique. Très bien. Alors, chers téléspectateurs, je vous annonce que nous allons, n'est-ce pas, faire un déménagement. On peut dire ça comme ça? Ah oui. On va. La semaine prochaine déjà. La semaine prochaine, donc le mois de juillet. Après, on peut dire après cette commémoration de l'indépendance. Voyez-nous à la télé chaque jeudi de 10h30 à 11h30. On n'est plus lundi. Lundi est terminé. Alors, chers artistes, je vous mets en contact avec Bienvenue. Il a une émission réellement à faire avec vous. Alors, chers téléspectateurs, on va finir. Je ne sais pas si on a déjà fini. Ah oui. Voilà. Allez-y, on va donner la parole à nos invités. Par rapport à la DIPOL, le perspective d'avenir, justement. Bon, à court terme, nous allons continuer notre démarche pour les communicants. Cette fois-ci, en travaillant avec les partis politiques, notamment au niveau de la hiérarchie, donc durant le mois de juillet et le mois d'août. Et nous allons continuer également avec le monitoring, avec le politoscope, où nous monitorons sur la violence verbale en ligne. À moyen terme, nous sommes en train de travailler sur le congrès. Nous devrions en principe avoir notre congrès national en 2025, mais l'évolution de la guerre n'a pas permis. Donc en 2026, nous allons organiser le premier congrès des politologues du Congo réunis dans une ville, j'espère à Kinshasa, et tous les politologues du Congo, nous allons travailler sur ça. Et puis à long terme, nous voulons travailler sur l'ordre des politologues. Le souhait, c'est d'aller vers un ordre pour que les politologues soient organisés en ordre et qu'ils soient défendus également notre profession de manière bien plus légale. Très intéressant, c'est comme l'ordre des médecins. On va finir. Je vais compléter juste un peu les cordons. Okay. Il faut dire que notre structure a pour mission de produire les connaissances. Alors si nous produisons des connaissances, il faut qu'il y ait du répondant. Et la difficulté que nous avons, parce que une société avance, nous envions les sociétés modernes aujourd'hui, ce sont des intelligences qui font avancer cela. Et nous sommes des architectes politiques aujourd'hui. Notre pays, comme j'avais dit tout à l'heure, est politisé, mais malheureusement, les experts ne disent pas mot. Conséquence, nous avons ce que nous avons, la classe politique, nous en savons quelque chose. Aujourd'hui, si nous avons des guerres, parce qu'il y a une mauvaise explication, mauvaise interprétation de la politique. Alors, je dirais comme le cordon dit, nous avons des perspectives, nous voulons qu'il y ait du répondant par rapport à ce que nous produisons. Ça sera vraiment utile pour la société. Je pense il est assez modeste pour ne pas parler de lui-même. En fait, il a mis en place une théorie de motologie, ou la théorie du bon sens, qui est une façon de, réconfigurer l'homme congolais. Nous parlons tout le temps de changement de mentalité, de nouvelle citoyenneté, mais il faut à la base une théorie, et il a créé une théorie qui s'appelle bomotologie, qui permet de reconfigurer l'homme congolais. J'espère qu'il aura un jour Très bien, je crois qu'on va le temps nous est imparti, alors on va finir avec un mot. Je finis par dire que la RDC a du potentiel, mais la RDC vit la négation de son potentiel. Et le premier potentiel de la RDC, c'est la jeunesse. Je suis jeune, je lance un message à la jeunesse, à tous les jeunes qui sont en train de me suivre. Prenez vos responsabilités. Il est temps de prendre nos propres responsabilités. N'attendez pas que l'on vienne vous donner du travail. Créez votre propre travail, comme l'a toujours dit mon mentor politique. Bienvenue Mounia Soudi, coordonnateur de l'ASBEL, et témoin de Fati, que je salue en passant. Et il m'a toujours dit, la responsabilité commence dès lors qu'on a des occupations. Créons nos propres occupations et voilà, je crois que le Congo se développera. Très bien, Maman Francisca. Pendant respecter la République démocratique du Congo, parce que tous en la constitution, tous en a l'hymne national et puis tous en a emblème. Donc beaucoup de respect, non la violence gratuite, non non soit gratuit et seulement sur un bon côté. Merci. L'éduc. Alors pour moi, je pense que sur les perspectives à venir, je crois que je pourrais lancer un appel au gouvernement, enfin de leur demander que cette occasion des 65 ans, nous devrions en fait prévoir le renforcement des institutions, notamment l'éducation des jeunes, l'appel à la conscience nationale, mais aussi beaucoup plus travailler sur la lutte contre la corruption, parce qu'un pays qui est voué à la corruption, c'est un pays déjà qui est amené à une faillite. Alors si on renforce nos institutions, on stabilise ce qui concerne, ou on lutte contre la corruption, on bannit toute cette affaire de médiocrité, je pense qu'on aura à parler un Congo meilleur, fort, uni et libre. Très bien. Artiste, rapidement, on va finir. Oui, je présente cette chanson à la dame, la ministre, Madame Yolande Bélé. Elébé Mandebo. Oui. Ah d'accord, la ministre de la Culture, Art et Patrimoine. Oui. Je vous présente cette nouvelle chanson. Ça fait partie du patrimoine
de notre pays. Donc, voilà. Exactement. Voilà, vous avez chanté pour la nation. Très intéressant. Oui, c'est très intéressant. Ouais, bienvenue Kachosi. Oui, sans oublier que nous avons la page rose. Oui. Ouais, bienvenue Kachosi. Hein? Oui, on a le temps. On n'a plus le temps. Oui, vas-y. Si on peut demander à Non, on ne demande pas. Vas-y, on termine. Voilà. Là, nous souhaitons bon anniversaire à Bibi Kachosi et Yvonne Daya. Nous souhaitons une très bonne fête d'anniversaire. Et je tiens aussi à saluer Maître Poison des Bandal King à Johannesburg, Tichik, Lukonko. Merci beaucoup. Alors, joyeux anniversaire à vous, également à Pierre Mwandaminzonza. Je vois Judith, ça s'appelle comment? Judith, est-ce qu'on peut nous mettre la page rose déjà? Page rose. Aujourd'hui c'est ton jour, happy birthday. Tout le monde à la maison, happy birthday. Avec quoi nous fêtons, happy birthday. C'est maintenant ton moment, happy birthday. Aujourd'hui c'est ton jour, happy birthday. Tout le monde à la maison, happy birthday. Woo 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 woo, happy birthday. Woo 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 woo. Aujourd'hui c'est ton jour, happy birthday. Tout le monde à la maison, happy birthday. Avec quoi nous fêtons, happy birthday. C'est maintenant ton moment, happy birthday. Aujourd'hui c'est ton jour, happy birthday. Tout le monde à la maison, happy birthday. Woo 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 woo, happy birthday. Aujourd'hui c'est ton jour, happy birthday. Tout le monde à la maison, happy birthday. Avec quoi nous fêtons, happy birthday. C'est maintenant ton moment, happy birthday. Aujourd'hui c'est ton jour, happy birthday. Tout le monde à la maison, happy birthday. Woo 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 woo, happy birthday. Woo 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 woo, happy birthday. Aujourd'hui c'est ton jour, happy birthday. Tout le monde à la maison, happy birthday. Avec quoi nous fêtons, happy birthday. C'est maintenant ton moment, happy birthday. Aujourd'hui c'est ton jour, happy birthday. Tout le monde à la maison, happy birthday. Avec quoi nous fêtons, happy birthday. C'est maintenant ton moment, happy birthday. Aujourd'hui c'est ton jour, happy birthday. Tout le monde à la maison, happy birthday. Aujourd'hui c'est ton jour, happy birthday. Tout le monde à la maison, happy birthday. Avec quoi nous fêtons, happy birthday. C'est maintenant ton moment, happy birthday. Voilà, c'est par ici que nous mettons un terme à notre tranche d'aujourd'hui, spéciale 30 juin. Merci Maman Francesca, merci à nos invités, merci bienvenue Kachosi. Merci beaucoup. Merci à vous chers jeunes. Alors on va se retrouver chaque jeudi dès 10h30 à 11h30. Nous fermons, n'est-ce pas, ces programmes de tout le lundi. On se revoit mercredi, faites différemment avec bienvenue Kachosi bien sûr. Au revoir. Au revoir.